Salut à vous pauvres mortels et bienvenue dans Comics Cult, l'émission des comics indispensables. Aujourd'hui, on va parler de X-Men, Days of Future Past. Nous sommes en 1981 et depuis 1975, c'est le scénariste Chris Claremont qui s'occupe de la série X-Men chez Marvel. Après avoir secoué le monde des comics avec la saga du Phénix Noir et la mort de Jean Grey en compagnie de l'artiste John Byrne un an auparavant, Claremont livre ici un récit se déroulant dans un futur dystopique dans lequel les X-Men ont presque tous disparu. En 2013, les Sentinelles, des robots chasseurs de mutants, ont totalement pris le contrôle de la planète, éliminant sans pitié tous les surhommes. Un petit groupe de mutants, guidé par Magneto, semble être le dernier rempart face à la fin du monde qui menace. Seulement, ils sont impuissants à leur époque. Ils décident alors de renvoyer l'esprit de Kitty Pryde, alias Shadowcat, dans le passé, pour qu'elle prenne possession de son corps en 1980 afin d'alerter ses coéquipiers du danger. Ils espèrent ainsi modifier le passé en évitant l'assassinat du sénateur Robert Kelly par Mystique, élément déclencheur du déploiement des Sentinelles. Kitty doit maintenant convaincre les X-Men de 1980 d'empêcher l'assassinat du sénateur farouchement opposé à la cause mutante, tout en sachant qu'aucune des issues possibles ne leur garantira des jours meilleurs. Première incursion des X-Men dans un futur apocalyptique où la race des mutants a été exterminée, Days of Future Past pose les bases d'éléments qui seront réutilisés de nombreuses fois dans le parcours éditorial des enfants de l'atome. Classée parmi les récits majeurs ayant profondément influencé l'univers Marvel, cette saga en seulement 2 numéros ajoute à l'aspect dramatique des X-Men, rejetés par la société à cause de leurs différences et aveuglément chassés par une partie de la population qui refuse de faire le moindre effort pour les comprendre. S'il est difficile, voire impossible de ne pas faire un parallèle avec des faits historiques bien réels, Days of Future Past ouvre également de nombreuses réflexions et porte un message qui dépasse largement les frontières des comic books. Ayant grandement inspiré le film X-Men du même nom, on notera tout de même quelques différences dans le scénario du long métrage, visant à mettre en avant Wolverine plutôt que Kitty. Choix sans doute grandement influencé par la popularité de Logan, car n'ayant aucune répercussion sur l'histoire. Scénariste incontournable quand on parle des X-Men, Chris Claremont est à l'origine des épisodes les plus marquants des années 70 et 80. Son travail reste une référence absolue dont l'influence se ressent sur pratiquement tout ce qui a été fait depuis sur les mutants de l'univers Marvel. Cette période est incontournable et procure encore aujourd'hui un grand plaisir de lecture. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si vous aussi vous avez lu ce comics, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Partagez cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine.